Statut de SARL, oui aux parts de préférence. Il est possible dans les statuts de prévoir des parts de préférence, mais sur la répartition inégalitaire du dividende. Alors que des professionnels du droit affirment qu'il est impossible de répartir inégalitairement le dividende d'une SARL entre associés, ou voire de créer différentes catégories de parts sociales, notamment inégalitaires en dividendes, et ils invoquent l'article L223.2 du Code de commerce, selon lequel le montant du capital de la société est fixé par les statuts, il est divisé en parts sociales égales. Et cette égalité, pour ces professionnels, vise non seulement la valeur nominale du capital, mais également les droits financiers et les droits de vote. La vérité, c'est que 1. L'article L223.2 ne concerne que l'égalité en montant de la valeur nominale de la part. 2. Les parts de SARL ont toutes le même droit de vote. Voilà la limitation spécifique à la SARL, mais il s'agit d'un autre article du Code de commerce qui est le L223.28. Et 3. Les statuts de la SARL peuvent prévoir la création de parts, de différentes catégories de parts qui soient inégalitaires en droit financier, c'est-à-dire en dividendes, parce que là, on relève de l'article du Code civil 1844.1. Et d'ailleurs, ceci est confirmé notamment par une jurisprudence du 26 mai 2004, comme quoi il est possible pour la SARL de prévoir des répartitions inégalitaires du dividende. L'article 1844.1 s'applique à toutes les formes de société, y compris la SARL. 1. Donc, l'article L223.2 ne concerne que l'égalité en montant de la valeur nominale de la part. Et ici, j'ai 3 arguments. La lecture simple du texte, la loi du 24 juillet 1966, et 3. L'intention du législateur qu'on retrouve dans le rapport du Sénat du 19 mars 2003. La réalité, c'est que l'article L223.2 du Code de commerce est une règle spéciale de structure du capital. Et l'égalité, on va le voir, ne concerne que l'égalité en valeur nominale de la part de la SARL, alors que pour la SAS, oui, il est possible de prévoir des catégories d'actions, voire de différentes valeurs nominales, pas pour la SARL, c'est ce que dit d'ailleurs l'article L223.2 du Code de commerce, et cet article-là ne concerne ni les droits financiers, ni les droits de vote, comme nous allons le voir. La simple lecture du texte, donc je rappelle le texte du L223.2 du Code de commerce, le montant du capital de la société est fixé par les statuts, il est divisé en parts sociales égales. Donc textuellement, il faut non pas lire le capital est divisé en parts sociales égales, mais le montant du capital de la société, c'est le sujet, est divisé en parts sociales égales, donc en montant, le sujet. Ça me semblait simple, mais bon. La loi du 24 juillet 1966, donc l'article L223.2 qui est soulevé par les professionnels du droit, est issu de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Et l'article 35 de cette loi est dédié à la SARL, réserve l'égalité encore en montant nominal des parts sociales. D'ailleurs, le voici, ce texte-là, 1966, le capital de cette société doit être de 20 000 francs au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont le montant nominal ne doit pas être inférieur. Et enfin, sa réduction à un montant inférieur doit être suivie par un délai d'une augmentation ayant pour effet de le porter pour un montant prévu à l'alinéa précédent. Donc on voit bien que cet article de loi est concentré uniquement sur le montant. Et d'ailleurs, l'intention du législateur.
L'intention du législateur, rapport du Sénat, rapport de loi pour l'initiative économique du 19 mars 2003, article 1, montant du capital social. Le présent article supprime toute exigence d'un montant minimal de capital social défini par la loi à la création d'une SARL et encore derrière, donc l'explication du texte insiste encore qu'il s'agit bien de l'exigence d'un montant. Voilà. Et de seuil. Donc un seuil, c'est un montant. Et donc, deuxième chose, c'est que on a vu, il s'agit du montant, le code de commerce. Deux, les parts de la SARL ont toutes le même droit de vote. Cette exigence-là est dictée par l'article L223-28 du code de commerce qui impose l'égalité. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Et donc voilà, la SARL est donc restreint les possibilités de parts de préférence inégalitaires en droit de vote, une part égale un droit de vote, contrairement aux autres sociétés. Mais il ne s'agit que du droit de vote. Qu'en est-il du droit financier ? Les statuts de la SARL peuvent prévoir des catégories de parts inégalitaires en droit financier, en dividendes. Et l'exigence des droits financiers est encadrée par l'article 1844 du Code 1 du Code civil. La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes et la proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Et la stipulation qui prive un associé de tout droit aux dividendes ou qui lui attribue la totalité est réputée non écrite. Et cet article-là s'applique à toutes les formes de société indistinctement de la forme juridique. Il est applicable à la SARL. Deux arguments. La jurisprudence ne distingue pas l'application du texte selon la forme juridique. Donc je vous ai ici cité deux arrêts de la Cour de casse civile et casse commerciale, Cour de cassation, chambre commerciale, qui visent que toutes les formes de société. Et surtout, alors le dernier, c'est que la jurisprudence valide l'application de la répartition inégalitaire à la SARL. Donc, la Cour de cassation du 26 mai 2004, voilà, il s'agissait d'une SARL et il était prévu dans les statuts une répartition inégalitaire du dividende. La Cour ne critique pas cette répartition inégalitaire. C'est donc qu'elle le valide. Merci.